Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer la notion de marche passive continentale et relier cette notion à l'histoire des Alpes. Vous vous rappelez, dans le scénario de la mise en place d'une chaîne de collision comme la chaîne des Alpes, on fait appel à une période qu'on appelle la phase d'extension, de distension d'une chaîne de collision. Période qui va conduire à la naissance de l'océan alpin et la mise en place des marches passives. Donc c'est dans ce contexte de distension que l'on intègre la notion de marche passive continentale. Alors vous avez trois étapes dans le raisonnement. D'abord, il faut penser évidemment à définir ce qu'on appelle une marche passive continentale et expliquer les conditions de sa mise en place. Ensuite, dans le raisonnement, il faut comprendre qu'au niveau des Alpes actuelles, il y a des vestiges, des traces d'une ancienne marche passive continentale. Et enfin, il faut penser à faire le lien justement entre la présence dans les Alpes actuelles de cette ancienne marche passive continentale et donc la preuve qu'il y a eu dans l'histoire des Alpes, une période dite de rifting continental, de fracturation de la croûte continentale, qui a conduit à la fois à la mise en place de cette marche passive que l'on retrouve aujourd'hui, et à la naissance de l'océan. Donc d'abord, si on veut définir une marche passive, il s'agit donc d'une marche continentale, c'est donc une zone entièrement continentale, passive dans le sens où elle ne présente ni activité volcanique, ni activité sismique. Il s'agit en fait d'une zone de continent qui borde un océan. Ici on a par exemple, à côté de la France, on a la marche passive continentale qui borde l'océan Atlantique. Quand on regarde en profil sismique les caractéristiques de cette CC, de cette croûte continentale qui borde l'océan Atlantique, on s'aperçoit que la CC est anormalement amincie. Elle fait une petite dizaine de kilomètres. Elle présente de grandes fractures qu'on appelle des failles normales, qui délimitent des blocs de croûte continentale qu'on appelle des blocs basculés. Le schéma dessous illustre justement les caractéristiques de cette partie de la croûte continentale qui borde l'océan Atlantique, qu'on appelle une marche passive. On remarque ici l'amincissement de la CC, qu'on appelle aussi le socle continental. On repère ces grandes fractures qu'on appelle des failles normales, qui délimitent des gros blocs de croûte continentale qui ont tendance à basculer, glisser le long des failles et qu'on appelle des blocs basculés. Voilà à quoi ressemble donc une marche passive actuelle au sein, par exemple, au bord de l'océan Atlantique. Alors, si on veut expliquer les conditions de mise en place de cette marche passive, on doit évidemment considérer deux stades. On doit d'abord considérer qu'à un moment donné, cette croûte continentale a dû subir ce qu'on appelle un rift continental ou un fossé d'effondrement. C'est-à-dire qu'elle a dû subir, cette croûte continentale, des forces d'extension, de distension, ce qui a provoqué son amincissement et ce qui a provoqué sa fracturation par des failles normales qui délimitent du coup des blocs qui ont glissé, basculé lors de cet effondrement. Et n'oubliez pas aussi que pendant cette période dite de rifting continental, il y a des sédiments qui vont s'accumuler, puisque cet ensemble du fossé d'effondrement, de ce rift, est recouvert d'eau. Et n'oubliez pas aussi que cet amincissement de la CC va provoquer une remontée de la péridotite solide du manteau. Cette remontée à l'état solide va conditionner la genèse d'un magma. Alors justement, on passe au stade suivant. Si la divergence continue, on va atteindre ce qu'on appelle le stade rift océanique, ou jeune océan. La fracturation de la CC a été totale, la péridotite solide est remontée, a subi une baisse de pression à température constante, ce qui lui a permis de fondre partiellement et de donner naissance à une jeune croûte océanique. Donc on a un stade ici où on a un jeune océan, rift océanique, et de chaque côté évidemment de cet axe, de la dorsale, de ce jeune océan, on va trouver ce qu'on appelle maintenant des marches passives. Ici par exemple la marche passive européenne, dans le cas de l'océan alpin, et la marche passive africaine. Alors les marches sont devenues passives, puisqu'à partir de l'instant où la croûte océanique apparaît, les failles ne fonctionnent plus, les blocs ne basculent pas, et on a donc définitivement une marche qui n'a plus activité sismique, ni activité volcanique, on a donc une marche passive. Alors rappelez-vous aussi, c'est important que lors de cette mise en place des marches passives par rifting continental, il y a une sédimentation importante. Donc si on reprend cette sédimentation, ici on est au premier stade, au stade qu'on appelle le stade pré-rift, c'est-à-dire qu'ici le socle, la croûte continentale n'a pas subi de fracturation, et sur cette CC se sont déposés des sédiments bien horizontaux qu'on appelle des sédiments pré-rift, qui précèdent la période de rifting, de cassure de la CC. Ensuite, rappelez-vous, on a eu la fracturation de la CC, la mise en place de failles normales,
qui ont conduit donc à la mise en place ici sur mon schéma de 2 blocs basculés au sein de cette CC, blocs basculés qui ont tendance à basculer, justement glisser le long de la faille normale. Et pendant cette période vont se déposer les sédiments syn-rift, les sédiments qui sont synchrones, qui accompagnent le fonctionnement du rifting continental. Et enfin, n'oubliez pas, on peut aussi étudier ou observer sur ces blocs basculés la mise en place d'un dernier type de sédiments qu'on appelle les sédiments post-rift, qui sont des sédiments qui vont recouvrir les blocs, qui ne seront pas déplacés par la faille, ce qui signifie qu'à ce moment-là, le bloc ne bascule plus, et la faille est devenue inactive, donc on a ici un stade où la marge est devenue passive. Donc voilà, en fait, le rifting continental est associé à différentes périodes de sédimentation, et c'est important parce que si on connaît l'âge des sédiments pré-rift, des sédiments syn-rift et post-rift, on peut dater comme ça le démarrage, le début du rifting continental, la durée du rifting continental, par le jeu de la datation de ces sédiments syn-rift, et enfin on peut aussi dater la période qui termine le rifting continental et qui donne naissance donc à la jeune croûte océanique. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'était une marche continentale passive, on peut évidemment se projeter dans les Alpes et remarquer justement qu'on a au sein des Alpes, dans la partie externe des Alpes, des vestiges d'une marche passive continentale. En effet, quand on se déplace de Grenoble vers l'intérieur des Alpes, on a ici un extrait de carte géologique qui montre un ensemble de blocs séparés par de grandes fractures qu'on appelle des failles normales. Alors ces blocs, on peut les retrouver sur cette carte. On a Grenoble ici, Briançon. Et quand on se déplace vers Briançon, on a justement ici de grandes fractures qui correspondent à des failles normales. Et ces gros morceaux sont en fait des morceaux de CC, ce qu'on appelle des blocs basculés. On a ici le bloc basculé de la Mure, de Beldon, des Grandes Rousses, dans l'Amparis, de la Mèche. Donc vous voyez bien qu'on a ici, et on le voit peut-être encore mieux sur cette image d'avion, où on voit bien donc la structure des Alpes externes. On a ici des morceaux de CC. On voit bien que ces morceaux de CC sont séparés par de grandes fractures qui correspondent aux failles normales. Donc on a ici vraiment des traces d'une ancienne marche passive continentale. Donc vous voyez, ici on peut faire le lien. Quand on a dans le paysage alpin des morceaux de CC qui sont fracturés, qui sont limités par des failles normales, on reconnaît évidemment les structures tectoniques d'une marche passive. Donc on a bien ici les vestiges de cette période dite de rifting continental. On a ici une coupe dans le paysage naturel qui montre justement ces morceaux de CC, un bloc, deux blocs, limités par des failles normales. Donc ces blocs, ce sont ces fameux blocs qui aujourd'hui sont des hauts sommets des Alpes. Le Mont Blanc est un morceau ici de blocs basculés au sommet des Alpes, qui en fait se retrouvaient il y a longtemps au niveau donc de ce bassin sous de l'eau en formant ces blocs basculés. Alors on peut aussi vous proposer une coupe géologique schématique de la région de Bourdoisan pour insister sur cette notion de bloc. Quand on est vers Bourdoisan, on trouve justement une CC, une croûte continentale. Il n'y a pas évidemment dans ce secteur de croûte océanique, je ne parle bien que de croûte continentale, mais cette croûte continentale présente toutes les structures d'une marche passive, puisqu'on y trouve des failles normales qui délimitent des blocs basculés. On a ici le bloc basculé de la Mure, le bloc basculé de Taillefer-Beldon, le bloc basculé des Grandes Rousses. Donc on a bien ici des structures tectoniques qui caractérisent justement une marche passive. Et on retrouve aussi sur ces blocs les sédiments que je vous ai présentés plus haut, les sédiments syn-rift ici, qui sont déposés avant la fracturation de la CC, les sédiments en éventail qui correspondent aux sédiments syn-rift, qui vont accompagner le basculement des blocs et donc la période de rifting continental, et enfin, il reste quelques vestiges des sédiments post-rift qui témoignent de la fin de la fracturation de la CC et de la naissance de la jeune croûte océanique de l'océan alpin. Donc pour conclure, vous devez avoir compris que il y a aujourd'hui dans les Alpes actuelles des vestiges qui témoignent de la présence d'une ancienne marche passive continentale. On retrouve du côté externe des Alpes des blocs basculés, des failles normales qui semblent démontrer la présence en fait de la marche continentale européenne. La marche continentale africaine de ce côté-là a été complètement remodelée lors de la collision, donc on n'a plus vraiment de traces de cette marche passive qui a dû exister du côté africain. Donc vous devez être capable de faire le lien entre cette marche passive européenne présente sous forme de vestiges dans les Alpes et une période donc d'extension, fracturation de la CC. Donc c'est-à-dire que
cessé dans les Alpes, a subi à un moment donné de son histoire le rifting continental, la mise en place du fossé d'effondrement. Et donc évidemment vous pouvez aussi utiliser cette marge passive continentale comme la preuve de l'océanisation, puisqu'un océan est bordé d'une marge passive continentale. Dans les Alpes, hein, on a évidemment cette marge sous forme de témoins ici, de marqueurs, qui témoignent d'un moment donné de l'ouverture de l'océan alpin, hein, et de la mise en place de cette marge passive. Donc vous voyez que ce scénario qu'on vous propose, avec une période de rifting continental qui vient écarter, casser, fracturer la CC de l'apogée, et la mise en place de l'océan alpin est plausible, puisqu'on a aujourd'hui des vestiges de cette marge passive continentale dans les Alpes.